Et puis, comme à chaque élection, M. Estrosi nous dit qu'il n'augmentera pas les impôts. Il l'avait dit en 2008, il avait dit en 2014, on voit ce qu'il en est. Là aussi, depuis qu'il a été élu, il y a eu une explosion des impôts. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Union nationale des propriétaires immobiliers. L'Union nationale des propriétaires immobiliers nous a dit que la taxe foncière dans notre ville, depuis 2008, depuis que vous êtes élu, M. Estrosi, a augmenté de 52%. Une augmentation de 52%. Ça fait la 3e plus grande augmentation de France. Excusez-moi, mais derrière les communes socialistes de Paris et de Nantes. Je ne sais pas si ce sont vos nouvelles références, Monsieur Estrosi, mais je trouve ça particulièrement inquiétant. Si vous vous adressez directement à Monsieur Estrosi, vous vous étonnerez qu'il réponde après. Non, mais pourquoi pas qu'il réponde? Mais si on peut lui répondre aussi, c'est le principe du débat, me direz-vous. Et en réalité, cette fiscalité, elle étouffe les foyers. Cette fiscalité, elle asphyxie les entreprises. Cette fiscalité, elle pénalise l'emploi, parce que Monsieur Estrosi, vous venez nous dire que vous avez créé des emplois, ce ne sont pas du tout les chiffres que nous voyons. Au contraire, cette ville, elle a perdu des emplois. Et cette ville, elle a aussi perdu des habitants. Elle a aussi perdu des habitants. On est dans une ville qui devrait être un petit paradis, et qui, depuis 10 ans, perd 1000 habitants par an. Mais pourquoi les gens partent? Ils partent, les jeunes partent parce qu'ils ne trouvent pas de travail, les familles partent parce qu'elles ne trouvent pas de logement, et vous ne pouvez pas venir comme ça nous faire encore cet exercice d'autosatisfaction auquel on a droit conseil municipal après conseil municipal et désormais débat après débat. Eh bien, moi, une fois élu, je ferai un geste très clair, qui sera la suppression du nouvel impôt métropolitain qui a été créé par Christian Estrosi.